L'overtime de l'apéro de la conférence Est qui va très bien. Alex, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que la Ligue, maintenant, c'est plus que 15 équipes. Quoi? 16? Combien il y a d'équipes en NBA? Je sais plus. Conférence Ouest et puis la D-League. N'importe quoi. On s'installe. En pétard, Alex, je crois qu'on va devoir sortir une pardon, je me suis la trompé. G-League. Excusez-moi. Ce n'est plus la D-League, c'est la G-League, tout à fait. On s'installe tranquillement en vous faisant plein de bisous, bien évidemment. On espère que vous avez passé un pur week-end. Mais la conférence Est, elle a pas passé un pur week-end. Elle a passé un début de free agency et même quelques petits transferts avant. Extrêmement trash. Deux bâtards. On fait listing Extrêmement trash. avant de tomber sur vos commentaires, parce qu'on sait que sur la conférence Est, là, ça y va. Et alors, la D2, etc., le centre de formation, le laboratoire de la NBA CFA et compagnie, et CFA, tout ça, et machin, truc. J'en ai vu qui comparait ça avec la Coupe d'Afrique des Nations aussi sur Twitter. Celle-là, elle est belle. Moi, j'ai vu aussi le 5 majeur de la conférence Est All-Star Game, c'est Cash Considerations, LeBron James, Robert Covington, tout ce qui est des no-names, quoi. Mais non, pour le coup d'abord, avant ça, on va juste faire le listing de ce qui s'est passé ces derniers jours. Parce que on a commencé un petit peu le feu d'artifice avec Jimmy Butler, on avait fait un apéro live notamment sur Jimmy Butler qui a été transféré à Minnesota. Donc ça fait déjà un All-Star de la conférence Est. Un All-Star de l'Est qui va pas être All-Star à l'Ouest, ou en tout cas pas gagné. En tout cas qui change de conférence. Et puis c'est pas gagné. Et c'est pas gagné. Et c'est pas fini. Et il amène du coup, il renforce une équipe de l'Ouest qui n'était pas en play-off l'année dernière, mais qui est une équipe d'avenir. Vraiment envie d'aller en play-off, on va en parler. Là, ils ont très envie. Enfin, en tout cas, s'ils y vont pas, on va commencer à se foutre de leur gueule sérieusement. Là, ça va bégayer bien comme il faut. Voilà. Exactement. Donc, ok, Butler. Ensuite, on a notre ami Paul George qui se fait transférer. Pardon, je finis sur les Wolves, excuse-moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ton copain Jeff Teague? Bah oui, c'est cool. C'est moins lourd que Butler, mais enfin. Mais ça fait un autre meneur titulaire de la conférence Est qui, là, par contre, chez les meneurs, non, Jeff Teague, tu vas pas être All-Star l'année prochaine. Ah non, Jeff Teague, non. Ça va être un peu compliqué. Ouais, la petite question Russell Westbrook, Chris Paul, James Harden, Jeff Teague, voilà. La phrase n'a plus de sens. Quand tu vois que Damian Lillard, bref. N'a plus Jeff de Teague, c'est mort. Ça va être compliqué. Voilà. Non, pour le coup, Jeff Teague, c'est bien. Encore un joueur de l'Est, voilà, qui était All-Star par le passé dans la terrible conférence Est, lol, et qui nous rejoint Minnesota. Donc, Minnesota qui se renforce encore plus. Paul George, là, t'en parlais justement à l'instant. Pareil, on a fait un apéro live qui va à Oklahoma City. Voilà. Il était en train de faire la prière. Qui va à OKC pour le coup. Va rejoindre Westbrook. Deuxième All-Star de la conférence Est qui bouge. Donc c'est un joueur très fort, Paul George. Oui. Clairement. On peut discuter, mais moi top 5 ailier. Ouais, moi je le mets dans mon top 5 sans problème. Moi je n'ai que 3 ailiers devant lui en NBA. Voilà. T'as qui? LeBron, Kawhi et Kevin. Allez-y, défoulez-vous sur Alex. Ouais, bien sûr. Bah quoi? Vas-y, enchaîne. Bah je sais pas, il y en a qui vont mettre quoi? Peut-être Butler. Qui ça? Rudiger. Non, Carmelo Anthony. Ouais. Je vois pas Alex, c'est pas un top 5 ailier. Pardon. Voilà, non, mais bon, bref, pour moi, voilà. Mais en fait, on s'en fout de ces classements. En tout cas, c'est un très fort ailier qui va rejoindre quand même une équipe qui a le MVP en titre, qui a deuxième option et qui vient quand même de gagner 47 victoires. Qu'est-ce que je veux dire? Je rappelle qu'avec 47 victoires, tu fais les playoffs comme ça à l'Ouest l'année dernière. À l'Est, tu te masturbes dans le top 3. Voilà. Enfin, non, on est pas méchant. Top 3, top 4. On est méchant, mais c'est vraiment, voilà, t'es top 4. Top 4. Ça, on va en parler après de la comparaison Est-Ouest. Donc voilà, donc Paul George qui arrive au Thunder, c'est ce que tu me disais en off, c'est intéressant de voir ces équipes qui, j'allais dire bricolent, mais c'est pas du tout le bon mot, qui bâtissent à coups de bons gros ciment pour aller chercher les Warriors. Ça c'est cool. Merci, dédicace au Thunder, aux Rockets. Aux Rockets qui lancent le move, mais même les Wolves du coup. Même les Wolves qui essaient de faire le taf. Tout de suite, mais enfin ça va arriver. Mais qui essaient de faire le move. Attention, c'est moi ou San Antonio, on n'entend pas trop parler. Quand les mecs vont commencer à sortir les couteaux, il y a moyen qu'il y ait du transfert, mais etc. là, ils ont pas fait de... Non. Je te dis pas que c'est pas une bonne équipe, juste ils ont rien fait de ouf là. Attention, Spurs dans l'ombre. Je dis ça d'expérience. Et donc ils vont faire quoi là? Bah tu peux faire du transfert, surtout du transfert. Pas de la signature, mais il y a du transfert. Attention, la Marcus Aldridge, je sais pas s'il est là au camp d'entraînement, tu vois. Il y a moyen que tu ailles chercher du gros meneur que tu puisses transférer contre la Marcus Aldridge. Tu peux essayer de voir. Oui, donc ils ont pas dit leur dernier mot effectivement, mais pour l'instant, je veux dire, ils ont pas touché l'effectif. Ils ont pas touché, mais c'est juste pour revenir sur ton point, c'est que les grosses cylindrées là de l'Ouest refusent de laisser les Warriors absolument tout défoncer. Ils disent non, on va pas vous laisser. On va d'ailleurs vous rentrer plein dans la gueule. Les Warriors Thunder et les Warriors Rockets de l'année prochaine. Putain de merde. Warriors, donc t'as Thunder qui s'est clairement lancé genre en mode vénère. T'imagines les Thunder Warriors? Rockets sont clairement là pour faire mal, pour aller loin. Ça joue le titre aux Rockets, tu vois. J'espère bien. Dans leur tête, quoi. Ouais. Les Spurs, on sait très bien que ça joue le titre tous les ans, ça gagne 55 ou machin. Ensuite, les Clippers ont quand même pris un sacré coup dans l'aile parce que j'aime beaucoup Patrick Beverley et Lou Williams. Ça dégage. Je pense que, pour faire un rapide tour, je pense que les Grizzlies, tout ça, machin, mais par contre,
tu as donc Spurs, Thunder, Rockets, Warriors. Ça te fait 4 très grosses équipes. Ça fait 4 très Ensuite, tu as les Wolves qui là viennent de se renforcer de manière violente. Tu vois ce que je veux dire? Ne jamais sous-estimer Utah, Memphis. Oh, Memphis, je pense que ça va être oui, dur. mais, on en reparlera. Ne jamais sous-estimer. Non, mais ne jamais sous-estimer ces équipes de petits marchés qui peuvent faire le taf. Voilà, et donc, toi, c'était quoi ta vision de la conférence Est? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu... Non, mais c'est surtout que Alex, on a oublié un dernier client. Paul Millsap, qui va à Denver, 3e All-Star. Alors certes, Denver, on n'en parle pas comme une équipe qui 3e All-Star. 3e All-Star qui quitte la conférence Est pour aller à l'Ouest. Il était All-Star. Après, je pense pas que Denver, c'est pour ça que je les citais pas là, parce que je ne pense pas que Denver soit réellement à compter dans les contenders. Faut quand même bien sûr, mais vu qu'on se penche vraiment sur l'enterrement de la conférence Est, on fait tout le listing et pour le coup, Paul Millsap rentre là-dedans parce qu'il rejoint les Nuggets, 90 millions sur 3 ans, c'est quand même pas mal. Le duo avec Nikola Jokic, il faut qu'on en parle. Non mais disons que c'est Atlanta qui perd un ailier fort All-Star, Indiana qui perd son ailier All-Star, Chicago qui perd son ailier All-Star, Indiana qui perd son meneur mais pas All-Star. Voilà, pas All-Star mais son meneur quand même titulaire. Ouais. Donc voilà. Attention aux rumeurs de Carmelo, Houston, etc. Carmelo, s'il va à Houston, c'est un joueur de plus quand même fort, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même fort de l'Est. Bah, ça fait un All-Star, il était All-Star l'année dernière encore. Ça fait encore All-Star. Bah ouais, Carmelo était All-Star. Pour peu que Gordon Hayward décide de re-signer à Utah. Ah bah alors là, les forwards à l'Ouest. Tu as la possibilité pour Draymond Green de dire vraiment Draymond, tu ne pourras plus être All-Star. Ouais, et pendant ce temps-là, par contre, Otto Porter, il va être All-Star tous les ans. Ouais, voilà. Et là, par contre, à l'Est, ça va être génial. Et là, ça mène à l'axe suivant. Et là, Alex, je vais te poser la question évidemment. C'est difficile d'envisager que la NBA, Adam Silver, puisse se dire non, l'écart est trop gros. Parce qu'il y a une question qu'il va devoir affronter, c'est comment se fait-il que là, avec un tel écart sur le papier de niveau, tu puisses avoir autant d'équipes qualifiées à l'Ouest qu'à l'Est? Tu vas avoir 16 équipes. Moi, tu le sais, je suis très avocat du 1-16 avec les meilleurs bilans. Je sais que ça te fait chier. Mais c'est pas que ça me fait chier, c'est que putain de merde. Ça tourne. Oui, mais il va y avoir... Tout à fait. Alors ça là-dessus, je suis obligé de dire. À un moment donné, tu peux pas faire des règles à chaque fois pour t'arranger à chaque fois. Il y a une règle, c'est l'Est contre l'Ouest, et c'est comme ça. En ce moment, l'Ouest est tellement plus fort. Non mais là, c'est historique quoi. Voilà. Il va y avoir des branlées, il va y avoir des équipes à l'Ouest. Et même déjà, c'est dans la continuité de l'année dernière. Oui, je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut. Cleveland, qui a défoncé les playoffs à l'Ouest. À l'Est, pardon, n'aurait clairement pas défoncé ni les Spurs, ni les Rockets. Je veux bien les regarder face à des Clippers, face au Jazz. Tu vois, voilà, c'est pas du tout le même délire. Houston, qui est 3e de l'Ouest l'année dernière avec 55 wins, aurait été premier, mais comme ça, de l'Est. Bien sûr, les 3 premiers bilans sont à l'Ouest. Donc, il y avait déjà une grosse différence, et là, elle est complètement accentuée. Là, c'est dur. Donc là, on se dit que sur le terrain, il va y avoir des massacres. Il va y avoir des gros massacres. Mais c'est comme ça. Oui, bien sûr. Les équipes de l'Est vont du coup avoir des meilleurs pics, plus de loterie. Plus de talent à développer. Mais ça fait un peu des deux, tu vois. Ça fait un peu genre, allez-y, démerdez-vous. Voilà, c'est bon, vous avez bien formé. Et ben maintenant, allez à l'Ouest. Mais c'est pas de la faute de la NBA, c'est pas de la faute d'Adam Silver, c'est les dirigeants. Je suis totalement d'accord. Je dis juste... C'est aux managers. Tout à fait. Je dis juste qu'il y a un moment, comme sur chaque étape qu'on a vu dans la NBA, la NBA essaye à chaque fois de... Tu dis qu'elle va pas pouvoir contrôler parce que c'est le flow naturel. Mais il y a un moment où elle va devoir s'imposer. Ça dure, mais ça durera pas. Et puis après, moi les premiers que j'ai envie de mettre en tête d'affiche... Ça peut bouger à tout moment. Millsap sera pas éternel. Les Warriors vont finir par se péter la gueule. Bien sûr. Chris Paul a 32 ans. Tu vois, c'est ça que je veux dire. La NBA, c'est quelque chose qui se régénère en permanence. C'est un cycle, tout à fait. Je veux dire, il faut qu'à un moment, on ne manque pas de respect non plus au Giannis, au LeBron, etc. Les mecs qui sont encore à l'aise. Tout à fait. John Wall. C'est ça que je veux dire. John Wall, même pourquoi pas Toronto finalement, qui garde Kyle Lowry, qui garde Ibaka, qui a DeRozan. Voilà, qui a des jeunes à développer, qui donc n'a rien lâché. Ça va être vraiment violent. Toronto, ils ont lâché PJ Tucker, Toronto. Voilà. Bah à l'Ouest. À l'Ouest d'ailleurs. Enfin, PJ Tucker, on peut pas dire que c'est un game changer. Ça va. Pas exagéré. Ça va, c'est bon, ça va. Ce que je veux dire, c'est que c'est les dirigeants. Je veux dire, j'ai lu comme quoi Kevin Pritchard, donc le GM, le nouveau président GM des Pacers. Maintenant président uniquement des Pacers. Uniquement président, ouais. Aurait refusé directement une belle offre des Celtics. Sur Paul George, et aurait préféré, parce qu'il est fan de l'Adipo, ok, mais parce que aussi, soi-disant, ça le faisait chier de échanger à un concurrent direct. Déjà, le jour où les Pacers et les Celtics sont concurrents directs en ce moment, je veux bien qu'on en reparle. Mais t'as pas envie de renforcer un autre de l'Est. Ok, mais donc dans ce cas-là, qu'ils viennent pas se plaindre derrière de dire que leur conférence c'est de la merde. Je pense pas qu'ils vont se plaindre, Alex. Je pense pas qu'ils vont se plaindre. Je pense que c'est plutôt nous. En termes de public. Oui, mais en termes de public, en termes de salles remplies et tout, ils risquent de galérer un peu l'Est.
par exemple. Oh, ça, je pense pas, parce qu'il y a forcément du potentiel. Regarde, par exemple, tu regardes les équipes, tu en parlais là, des équipes de l'Est qui viennent de pas mal drafter notamment. Tu te dis, une équipe comme par exemple les Knicks, c'est bon, ça va tout le temps faire son taf. Les Knicks vont tout le temps faire leur taf. Ils ont tout le temps du public. Orlando va essayer comme d'hab de faire le taf comme ils peuvent avec du Jonathan Isaac qui vient de débarquer. Miami. Philadelphie, ça aussi teaser, on va en parler. Hype, ça va être bien comme il faut. Miami, j'ai pas trop de soucis sur le fait de remplir les salles. C'est simplement plus, il va y avoir des road trips où les équipes de l'Ouest vont arriver. Ils vont faire, alors on a 5 dates là à l'Est. Bon, et 5 victoires avec 100 points d'écart au total, tu vois. Il peut y avoir ça. Et ça, à ce moment-là, je comprendrais énormément. C'est pas bon pour le business. C'est pas bon pour le business, mais je comprendrais énormément du coup de managers de l'Ouest. C'est pas de l'Est qui vont se plaindre. À mon avis, moi, ça va être l'Ouest où les mecs vont arriver. Ils vont dire, attends, on est 10e. Je veux dire, les Pélicans, on les fout aujourd'hui, Alex. De tête, les Pélicans, on va voir l'été qui se passe. Aujourd'hui, on les fout même pas en playoff. On les fout même pas dans les 8. Ou peut-être, mais tu vois, on les fout pas. Et je sais pas si vous les foutez. Denver qui vient de se faire, qui vient de se prendre Millsap, qui a Jokic, qui a quelques ailiers et tout ça. Est-ce qu'on va les mettre en play-off ? Est-ce qu'ils vont y aller ? C'est pas sûr. Donc, à l'Est, bien sûr. Mais donc, ce que je veux dire, voilà, c'est qu'à mon avis, les managers de l'Ouest vont plus se plaindre en disant, les gars, putain, c'est pas possible. Peut-être que t'as les proprios de l'Ouest qui vont finir par essayer de mettre la pression. Ils vont essayer de mettre la pression à la NBA pour dire, genre le 1-16 ou un truc comme ça. Et toi, t'es pas d'accord pour le 1-16 ? Non, je suis pas d'accord parce que qu'est-ce qu'on fait quand ça change alors ? Comment ça ? Quand ça se rééquilibre ? Ça reste un 16. C'est ce qu'il faut, les gens sont plus intéressés par Est-Ouest. Toi, tu te sens à l'Est, toi, à l'Ouest ? Ils veulent juste leurs équipes et leurs joueurs. Je pense qu'il y a personne qui dit maintenant, ah oui, le champion de la conférence Est, Cleveland. Non, c'est le finaliste NBA. Je pense qu'il n'y a plus autant d'attaches comme il pouvait y avoir avant sur la conférence Est et la conférence Ouest. Je comprenais avant, tu vois, il y avait une séparation, etc. Puis t'avais Boston d'un côté, les Lakers de l'autre. Après, on a eu les Bulls qui ont fait le taf. Évidemment, c'était comme ça. Mais sur la NBA d'aujourd'hui, Alex, je pense que quand même, il faut que la NBA puisse essayer, pourquoi pas, d'être sur un format un peu plus NCAA, comme ça, où juste on garde les séries en 7 manches. Hein. Mais peut-être que là, il va commencer à avoir. Je crois pas que c'est le déséquilibre qui va créer ça, mais je pense que c'est juste le tout petit déclic. Aider, hein. Voilà, c'est le déclic. Je pense que ça pourrait être le déclic. Ça peut aider parce que si par exemple, en termes de bilan, tu avais 11 voire 12 équipes de l'Ouest. That's my point. Je pense que ça va être le cas cette saison. C'est ça que je veux dire. Je pense que ça va être le cas. Peut-être pas 11, m'enflamme peut-être un peu, ça fait peut-être beaucoup. Mais 12 sur 16, 10, tu peux. Hein. 10-6, tu vois, c'est possible, 10-6. 12-4 quand même. 12-4, ça va un peu tendu. Bon, dans tous les cas, balancez tous vos avis là-dessus. Moi, je termine juste sur une. Cleveland, Boston, Washington, Toronto, merde. Toronto, oui, après, tu parles des Bucks. Les Knicks encore en playoff, etc. Comme on a bien pronostiqué sur les pronostics de la semaine dernière. Hein, les Bulls. Dans tous les cas, juste une dernière question. Et là, je veux bien vos avis là-dessus. Et sur Alex, c'est la question qui nous a été le plus posée. Là, de tous les mouvements qu'il y a eu, de tous les renforcements qu'il y a pu avoir, quelle équipe serait le plus capable aujourd'hui, là, 3 juillet, de pouvoir concurrencer un petit peu les Warriors avec ce qu'ils ont fait ? Rockets, obligatoirement ? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est plus Thunder ? Il y a un gros duel là-dessus, hein. Parce que la conférence Est, on les laisse à la poubelle. Hein. Les gars, désolé, on vous laisse vous marrer avec vos billes. Là, on va jouer avec les gros poids lourds. Alex, Rockets, en plus, t'as Harden dans la main. Rockets, sérieux, ça va chercher ? Rockets, après... c'est encore un autre débat, mais les Warriors ont gardé tout le monde. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis concurrencer les Warriors. Qui pourrait aller chercher là ? Plutôt Rockets ? Plutôt Thunder ? Non, plutôt Rockets. Par rapport au Thunder, je mettrais plutôt Rockets. Et après, je mets quand même les Spurs. Les Spurs, hein, n'est-ce pas ? Moi, j'allais les mettre. Quand même. Restons sur les Spurs. Je veux dire, moi, j'ai été très frustré de la blessure de Kawhi Leonard. Toi, t'as été très frustré ? D'accord. Ok. Non mais en tant que spectateur. Oui, moi en tant que fan. Mais voilà, moi en tant que spectateur, j'étais très frustré parce que il se passait quelque chose. Il y avait des Spurs qui étaient en train de les mettre à mal. Plus 23. Oui, voilà. Après, on sait pas ce qui se serait passé, mais justement, on sait pas ce qui se serait passé. On sait pas. C'est comme Donc, je suis frustré. Quand tu me dis que ça va bouger, même si ça bouge pas, le jeu collectif, l'osmose, l'intégration des jeunes, le Spurs basketball, tout ça, j'ai du mal à mettre cette équipe qui joue hyper bien au basket, j'ai du mal à la mettre derrière un Thunder qu'on sait pas où ça va aller ou derrière des Rockets. Gardons les Spurs. Par contre, je te laisse toutes les équipes qu'on vient de citer là, je te les mets devant les équipes de l'Est. Il n'y a que les Cavs qui peuvent venir titiller. Et du coup, Boston avait à force de travail, mais voilà. Next. Boston, c'est que des jeunes, enfin presque. Ce qui me permet juste de conclure là-dessus, Alex, on est d'accord, c'est bon, enfin, sauf s'il devrait y avoir un cataclysme, on va partir là-dessus, hein, on va voir les transferts qu'il va y avoir, mais pour LeBron, l'autoroute. Hein. Autoroute à l'Est. Regarde-le, là, il est là sur son trône. Là. Bon courage aux fans de la conférence Est, nous on se retrouve, et puis bon courage aux nouveaux de la conférence Ouest aussi pour devenir All-Star. À tout, ciao.